Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. La semaine a été excellente pour moi parce qu'on a eu énormément de bons trades, les GBP, EURNZD qui a commencé à s'enclencher, les hauts aussi ils ont commencé à bouger, donc que du vert, réellement que du vert, donc ça c'est cool. J'espère que vous avez une aussi bonne semaine que moi. Maintenant, c'était mérité parce qu'on a quand même bien patienté que la correction se termine, on a attendu quelques semaines. Mais au final, on se retrouve avec des milliers de pips. Enfin, en tout cas, moi personnellement, déjà rien que sur les GBP NZD, plus de 1000 pips. EURNZD, on a déjà fait 400, dans les alentours des 400. USD CAD, USD CAD aussi nous a. Bref, très très bon trade, ça fait plaisir. Donc, j'espère qu'il y en a, ils ont réussi à en profiter. Avant de commencer, je voulais dire un gros merci à toutes les personnes qui ont commenté ma dernière vidéo, ça m'a fait super plaisir. Franchement, merci les gars, à vous tous, merci énormément. Ça me motive grave. Donc, gros merci. Et voilà, donc dernier... Alors, un petit truc à savoir, c'est que je sais qu'il y a des personnes qui essayent de sauter la vidéo pour aller dans la paire qui les intéresse. C'est une mauvaise idée, je vous le dis par expérience parce que au départ je faisais ça avec les vidéos d'Anil quand je commençais à apprendre le Wave Theory. Et le truc c'est que des fois quand on fait ce genre de vidéos, donc on veut pas bien sûr montrer toute la stratégie parce qu'on a des élèves derrière qui eux ils payent la formation et il faut qu'ils aient quelque chose de complet et de qualité. Mais des fois, des informations échappent, ok. Et je l'ai vu dans les vidéos d'Anil, je l'ai vu dans mes vidéos aussi. Et si vous sautez ce genre, si vous sautez, moi ça m'arrive en fait, je regarde une vidéo, je saute, je regarde les paires, et vu que j'ai vu les vidéos plusieurs fois, et quand je revois la vidéo, et cette fois je la rate entièrement, je vois toutes les informations que j'ai loupées, ok, qui m'aident à mieux maîtriser la stratégie. Donc certes, je ne vous montrerai pas tout, je vous montrerai peut-être 30% de la stratégie, mais si je lâche un petit pourcent ou 2% en plus des informations en plus, vous allez les louper, d'accord. Vous allez rater ce genre d'informations et ça serait dommage. Donc c'est pour ça que je rétrécis la longueur de la vidéo, c'est pour que vous puissiez regarder la vidéo entièrement et pas la sauter. Donc c'est plus pour vous, pour que vous puissiez vraiment maîtriser le cœur de la stratégie. Parce que, encore une fois les gars, mon but, mon travail, pourquoi je fais ça, c'est pour que vous appreniez à trade de vous-même, pour que vous soyez indépendant. Moi, mes élèves, vous leur demandez, vous leur dites est-ce que qui me donne des signaux, ils vont vous dire non, il est contre ça. Et ce qu'il veut, c'est qu'on soit indépendant. Moi, je veux que mes élèves puissent trader seuls, qu'ils aient de la liberté de trade seul et la confiance pour trade seul. C'est ça mon but, c'est de faire des traders et pas juste des personnes qui dépendent de quelqu'un, ok. Parce que si demain je décide d'arrêter de faire ça, ou il m'arrive quelque chose, ok, on ne sait pas ce qui peut arriver, et que je suis plus là, et que ces personnes, ils suivaient que mes signaux, comment ils vont faire? Ils vont repartir au point de départ, d'accord. Ce qui n'est pas le cas de mes élèves, ok. J'ai certains élèves, ils comprennent la structure, et ils ont, franchement, j'en ai même un, et je pense qu'il se reconnaîtra, pour moi, il a même plus besoin de moi. Réellement, il a plus besoin de moi. Il est très bon, il a une bonne vision de la structure et je suis vraiment fier de lui. Donc, et je veux que tous mes élèves soient comme ça. Mon but, c'est que tous mes élèves soient comme ça, soient vraiment indépendants. Maintenant, c'est vrai que là, la seule chose qui doit travailler, c'est juste la psychologie. Mais ça viendra avec l'expérience. J'ai aucun doute là-dessus, vu son mental d'acier. Mais je sais que sur l'analyse technique, euh, il est prêt quoi sur l'analyse technique. Et je veux que tous mes élèves soient comme ça. Donc, et pareil pour vous, je ne veux pas que vous soyez dépendant de mes vidéos. Je veux que vous utilisez mes vidéos comme un tremplin, comme une vidéo d'amorçage en fait, pour vous dire ok, maintenant j'arrive à aller à une structure, il faut que je travaille là-dessus pour que je puisse être indépendant. Et il ne faut pas être dépendant de quelqu'un. Faites attention parce que c'est super risqué. Comme les signaux, évitez les signaux parce que dès que vous êtes dépendant de quelqu'un ou d'un système, si c'est pour être dépendant de quelqu'un ou d'un système, trouvez un emploi, vous serez dépendant d'un chèque tous les mois, d'accord. Et si vous avez choisi le trading, c'est exactement pour éviter ce genre de problème. Ok,
Voilà, ça c'était le petit message de sagesse de Maître Yoda du jour. Donc aussi je voulais parler de donc ceux qui veulent s'inscrire à la formation, donc désolé pour la deuxième vague, malheureusement c'est fermé, il n'y a plus de place, tout est pris et les cours vont commencer dimanche prochain. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour la vague d'après qui commence au mois de septembre. Euh, Parce que voilà, ça se remplit vite, hein. Je prends très peu d'élèves pour que ça soit agréable pour mes élèves, pour que ça soit convivial, qu'ils puissent me poser des questions, etc. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à l'avance, parce que 5-6 places, ça part très très vite. Et en même temps, jusqu'au mois de septembre, ça vous donne le temps d'anticiper ce qui va arriver. Ok? Voilà, donc on va attaquer et pensez à bien lâcher un petit like, ça me fait plaisir, un commentaire juste pour dire bonjour, merci, comment ça va, où est-ce que vous avez trade, combien de pips vous avez fait, ça vous coûte rien et vous me faites énormément plaisir en faisant ça, ok? Voilà, donc on va attaquer, on va pas traîner 6 minutes, c'est déjà beaucoup, désolé, mais on va essayer de faire ça bien. Alors, haut de CAD, donc haut de CAD, on attend toujours la même chose, on attend un buy sur ce mouvement, ici, au moins jusqu'ici, pardon. Donc il n'a pas cassé le plus bas. Je vous ai dit, tant qu'il n'a pas cassé le plus bas, c'est une bonne nouvelle parce qu'on peut attendre le buy jusqu'à là. Maintenant, petit time frame, excellente nouvelle pour nous tous. Pourquoi? Parce que il a fait une impulsion vers le haut et il a fait une correction. Et ça, vous connaissez la chanson qui dit impulsion, correction, dit impulsion derrière. Donc on va profiter de cette impulsion qu'il y a derrière pour rentrer. Donc moi je vais chercher un setup pour rentrer en espérant que c'est le gros buy. Je me protège, pourquoi? Parce que ça peut être un départ de correction pour un autre plus bas, mais ça ne m'empêchera pas de profiter au moins du up pour pouvoir me placer, d'accord? Donc utilisez bien votre stratégie avant d'entrer, ne rentrez pas n'importe comment. Pourquoi il ne faut pas rentrer n'importe comment? Parce que il commence à avoir une divergence sur ce move. Vous voyez, il y a une divergence, là il a fait un nouveau top, même si ça veut rien dire les divergences, mais il ne faut pas non plus les négliger parce que ça peut être un signal. Donc il peut nous faire un dernier top, ramper un peu et nous donner ensuite une correction. Ok, donc faites attention, faites juste attention, mais si vous avez un signal, il ne faut pas hésiter. Alors, personnellement, je vais ignorer donc tout setup de vente tant qu'il n'a pas cassé le plus bas. S'il casse le plus bas, là la structure change, mais pour le moment elle n'a pas changé. On cherche à acheter sur le GBP CAD. Ensuite, on a OdenZD. OdenZD, idem. Je vais chercher à acheter. Tout ce qui est setup de vente ne m'intéresse pas. D'accord? C'est de l'achat jusqu'à ce top. Maintenant, il peut venir ramper et casser ce bas-là. Ce que j'espère, personnellement. Je l'espère pour moi, mais je l'espère aussi pour vous. Pourquoi? Parce que s'il vient casser ce bas, les probabilités du buy jusqu'à ce top augmentent. Il y aura quasi 90% de chances que le move vienne nous donner le buy qu'on attend depuis des mois. Alors le buy, on l'attend depuis août 2018, hein, juste pour info. Donc, on a vu le sell et maintenant on attend le buy. Donc s'il vient casser le bas, ça va renforcer la structure. Donc je ne rentrerai pas dans les détails sur le pourquoi, mais voilà, ne faut pas paniquer s'il vient casser ce bas, c'est pas grave, c'est normal. Mais il n'est pas obligé. Là, ça peut être juste une correction et nous donne donc le buy qu'on attend. Ok, mais je vais ignorer tout setup de vente et je vais me concentrer uniquement sur de l'achat. D'accord? Donc j'ignore les setups de vente. Là, il peut très bien nous donner donc cette correction et ensuite commencer à entamer le buy. Ou il peut venir ramper, casser le bas et ensuite nous donner le buy. Donc le maître mot c'est buy. Ok? Alors AUDUSD idem. Donc AUDUSD, je vous ai annoncé pendant des semaines, je vous ai dit on ignore les setups de vente et on se concentre sur les setups d'achat parce que long terme, en tout cas moyen terme, pardon, on cherche de l'achat au moins jusqu'à ce top là. Hop. On va mettre la limite, voilà, au moins jusqu'à ce top là. Donc il nous a donné un buy. Personnellement je suis dedans parce qu'on a eu deux setups pour entrer dedans. Donc je suis dedans. Il a donné un setup ici, il nous a donné un setup ici. Mes break evens sont posés au cas où parce que là, vu comment il monte et vu la structure, on peut avoir au moins une grosse correction avant d'entrer. Donc vaut mieux attendre cette grosse correction pour ceux qui ne sont pas rentrés. Il ne faut pas sauter dans un trade en cours, d'accord? Il ne faut pas suivre un mouvement, courir après un mouvement. Il ne faut pas courir après le train, il ne faut pas se jeter dans le train.
quand il est en pleine marche, pleine course, ok. On attend que le train s'arrête à la prochaine gare et ensuite on rentre, ok. On ne se jette pas dans le train. On attend qu'il s'arrête à la prochaine gare, il prend tous les voyageurs et ensuite il enchaîne jusqu'à la prochaine station et on rentre à la prochaine station dès qu'il aura rempli tous les voyageurs, ok. Donc l'image semble stupide, mais c'est celle qui se rapproche le plus de ce qu'on fait, ok. Donc on rentre pas dans le train en marche, on attend la prochaine station pour rentrer. Idem ici, on rentre pas dans le train en marche, on attend la prochaine station et ensuite on rentre, ok. Voilà, donc on fait gaffe, on fait très attention, ne rentrez pas là, tout de suite parce qu'il là il peut se retourner. Et imaginez, vous rentrez ici et à partir de là, il peut venir faire un nouveau plus bas, ok. Il me donne un expanding par exemple, ou sinon il peut vous emmener dans une correction pendant des semaines et des semaines. Et si vous n'avez pas la confiance dans votre trade, si vous n'avez pas la confiance et la connaissance dans la structure, vous allez paniquer, vous allez sortir du trade en négatif et ensuite il va exploser, partir sans vous, vous allez rentrer encore une fois, il va enclencher encore une correction, vous allez être en négatif pendant des semaines, vous allez sortir, et il va enclencher, et au final, vous aurez fini qu'avec des pertes. Parce que la plupart des gens, c'est ce qu'ils se retrouvent à faire en fait. Ils donnent de l'argent gratuitement aux brokers, et c'est pas notre objectif. Parce que les gens, ils ont peur. Et la peur, c'est quoi la peur? C'est le manque de connaissances, le manque d'informations. Ça, j'en parlais avec mes élèves il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que la peur en réalité? C'est le manque de connaissances. Et qu'est-ce que l'instinct? C'est le cumul d'expérience. Donc, si vous avez beaucoup d'instinct, ça veut dire que vous avez beaucoup d'expérience dans ce domaine. Si vous avez énormément peur du marché, c'est parce que vous ne connaissez pas le marché. Ok. Je prends l'exemple que nous sortait toujours à Nil, c'est l'exemple du tigre et du dresseur. Donc si demain vous tombez en face d'un tigre, votre premier réflexe c'est quoi? C'est de courir, ok? Courir parce que vous avez peur, parce que vous êtes en panique, ce qu'on appelle le fight and flight. Donc vous allez courir de peur. Un dresseur, celui qui a grandi avec les tigres, celui qui connaît les tigres par cœur, il aura une réaction différente de vous, donc il va se calmer, il va essayer de rester, de pas montrer sa peur au tigre et essayer de s'en sortir sans mal en fait. Et ça, c'est son expérience qui fait la différence. Il n'a pas peur, ou en tout cas moins que nous, parce qu'il a de l'expérience derrière. Et c'est partout pareil, hein. Si vous faites du saut à l'élastique ou du saut au parachute, si vous avez fait ça des centaines de fois, vous avez plus peur, ça devient un kiff, ça devient un plaisir. Par contre, la première fois, on imagine plein de scénarios, et si je me claque au sol, et si le parachute s'ouvre pas, parce qu'on n'a pas d'expérience, et donc on s'imagine plein de scénarios. C'est idem ici. Pour le trading, quand on n'a pas de connaissances et quand on n'a pas d'expérience, on commence à avoir peur du marché parce qu'on commence à s'inventer des scénarios. Là, il corrige, on se dit ok, mais là, je ne sais pas ce qu'il fait, est-ce qu'il va monter? Et s'il continue à chuter jusqu'en bas, comment je dois faire, etc. Mais quand vous maîtrisez, je peux vous dire, des fois, je reste en négatif dans une structure pendant des semaines, des mois. Ça ne me dérange pas du tout parce que je sais très bien ce qu'il est en train de faire. Je sais ce négatif correspond à quoi. Et je sais qu'au final, je vais sortir en break-even ou en positif parce que je comprends la structure. Je peux rester en négatif dans un trade, aller dormir, aller en vacances et revenir. Ça ne me gêne pas du tout. Et c'est ça la différence. Donc, si vous avez peur, dites-vous une chose, c'est inutile. Vous voulez combattre votre peur, allez vous former, allez vous instruire et vous allez voir quand vous allez revenir, vous serez beaucoup plus à l'aise. Bien sûr, une fois que vous avez appris le côté théorique, il faut passer à la pratique, d'accord? Parce que la théorie sans la pratique, c'est inutile. Voilà, alors CAD Yen, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un buy. Je vous ai dit, on surveille de l'achat sur CAD Yen et c'est ce qu'on a eu. Donc, on a eu ce mouvement vers le haut. Par contre, faites très très attention sur ce move. Je vous ai dit, on peut avoir un mouvement en 5 temps, donc un WXYXZ avant d'avoir un up, mais on peut aussi avoir un running flat ici, dernier down avant d'avoir un up. Maintenant, il n'est pas obligé de nous faire ça, mais c'est possible. Faites attention au dernier down avant le up. Moi, je vais ignorer tout setup de vente. Ok, j'ignore tout setup de vente et je vais me concentrer sur de l'achat. D'accord. Maintenant, petit time frame, c'est là où ça va être vicieux.
c'est qu'il peut nous donner un down ici, et ensuite le up. Ok, donc ceux qui sont en sell ici, faites gaffe. Ok, en buy, pardon. Ceux qui sont en buy ici, faites gaffe, mettez votre break-even, prenez vos profits, peu importe, parce qu'on peut avoir un gros spike vers le bas avant une continuation vers le haut, ou si c'est le running qu'on a vu en, je crois en H4, il peut venir casser ce bas-là, et ensuite nous donner le up. Ok, donc on fait gaffe, mais sur le long terme, quoi qu'il arrive, c'est un buy que je vois sur ce move. D'accord, sur le long terme, c'est de l'achat que je vois. Alors, CHF Yen, idem. Tellement idem que j'ai l'impression que c'est la même paire. Bref, donc CHF, ah oui, CHF Yen, la semaine dernière, on avait vu deux possibilités. Alors, on va enlever tout ça. Donc, la première possibilité que je vous ai dit, c'est qu'on ait une structure en 5 temps et ensuite le dernier down avant le gros up. Ok, et je vous ai dit attention parce que ça peut être aussi un départ d'un mouvement haussier. Ça, c'est la correction. Et ensuite, qu'on ait un départ d'un mouvement haussier. Et je pense que ça va être plus ça qu'on est en train de faire. D'accord, la structure a changé depuis la semaine dernière à cause de ce mouvement. Ce mouvement a changé la structure. Et maintenant, ce que je vois, c'est plus, voilà, là, il peut continuer à ramper un peu. Mais au final, je vois un down ici. Il peut venir casser ce bas. Mais bon, je pense pas qu'il va le faire. Mais il peut venir le faire. Et ensuite un up. Ok, donc ce up, je ne sais pas jusqu'où il peut aller. Si c'est le départ de la structure haussière, il peut continuer à monter. Donc il rampe, il monte, il rampe, il monte. Maintenant, ça peut être aussi le dernier up et valider cette structure-là. Ok, avant de chuter. Donc à surveiller. Personnellement, je reste à l'écart de cette paire et je vais surveiller ce qu'il va me faire ici. Parce que le down, ne vous faites pas avoir par le down ici. Ce down-là, c'est très vicieux. Alors, les utilisateurs de support à résistance, en général, c'est dans ce genre de mouvement où ils se font le plus avoir. Donc, ne faites pas confiance à ce bas-là. C'est un piège. Okay, les running flats, c'est toujours un piège quand on ne les maîtrise pas. Donc, CHF Yen, voilà, c'est ce que je pense qu'on va voir la semaine prochaine. C'est quoi ça? Eurohood. Ah oui, Eurohood, idem. Vous faites pas avoir par... On peut avoir un gros up. Donc moi j'ai pris un sell sur ce move parce que bon c'était un bon petit setup. Donc ici, je crois j'en ai parlé la semaine dernière. Il me semble on a vu... Est-ce qu'on l'a vu d'ailleurs? Eurohood. Eurohood, il est là. Voilà. Donc je pense que je vous ai dit on peut avoir un down sur ce mouvement là, donc on peut avoir un running flat. Alors c'était juste avant, hop, voilà, donc je vous ai dit on peut avoir un regular flat pour un down ou un running. Donc moi j'ai cherché plutôt les regular flat et c'est ce qu'on a eu. Donc on a eu le down. Moi je l'ai pris ce sell, donc j'ai pris ce sell ici, j'ai pris mes take profit là. Pourquoi j'ai pris mes take profit? Parce que je pense qu'on va avoir encore un autre plus haut. Ok, on peut avoir encore un autre plus haut. Pour moi, ça peut être juste une correction pour un autre plus haut. Donc, ceux qui sont en sell, prenez vos profits parce que ça peut être très risqué. Maintenant, est-ce que ça change la structure sur le long terme? Pas du tout. N'oubliez pas le long terme. La structure est toujours la même. C'est où il chute tout de suite, où il vient casser le plus haut. Donc là. Et ensuite, il chute. Donc le maître mot, c'est quoi? C'est de la vente. On garde en tête des sell setup sur le long terme. Ensuite, EuroCAD. Donc EuroCAD, idem. Ce move, j'espère toujours un up. Ok, j'espère toujours. Donc ce mouvement-là, ça ne va rien dire. J'espère toujours un up. Maintenant, il est plus obligé de le faire. Mais je ne vais pas rentrer en sell tout de suite. D'accord, je ne vais pas rentrer en sell tout de suite parce que c'est dangereux. Il peut nous faire un running. Donc sur ce mouvement-là, il peut nous faire un running, spiker vers le haut et ensuite chuter. Ok. Donc je vais vraiment attendre un setup. S'il ne me donne pas de setup sur cette structure entièrement, je ne rentre pas dedans. Par contre, s'il me donne un setup sur cette structure, là je rentre en sell. Mais il me faut ce up. Si j'ai pas ce up, c'est mort. Donc l'autre possibilité pour que je puisse entrer, c'est qu'il descend, il casse ce bas et il corrige en dessous. Tant qu'il n'a pas fait ça, je ne rentre pas. Donc voilà les deux conditions pour moi, pour que je puisse rentrer dans ce move. C'est il monte. À ce moment-là, je chercherai de la vente ici. Ou il vient
et il me donne ensuite une correction et ensuite je chercherai de la vente. S'il ne me donne pas ça comme scénario, je ne rentre pas. Euro CHF. Euro CHF, idem. Donc je vous ai dit, on ignore tout setup, enfin personnellement j'ignore tout setup de vente et je me concentrerai sur des setups d'achat. Mais ça peut mettre du temps parce que quand il en était à là, donc je vous ai dit, à la cassure de ce bas, il peut continuer à ramper avant de donner le setup d'achat. Donc idem, je vais être patient sur Euro CHF. Après, ça c'est pour moi, donc c'est ma façon de faire parce que je trade sur le long terme. Maintenant, quelqu'un qui trade sur le court terme, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas trade, pas du tout. Là, en petit time frame, par exemple, on peut avoir un sell setup. Je pense que là, comme la dernière fois, j'ai USD JPY, je vous ai dit, moi, je cherche du buy, mais regardez, là, vous avez un setup de vente, vous pouvez vendre. Donc ici, pareil, moi, je ne vendrai pas ça parce que je cherche la grosse structure, mais là, on peut avoir de la vente sur ce mouvement-là. Ok. Donc, mais on fait attention, à chaque nouveau plus bas, on prend ses profits. Parce que là, ça devient risqué. Là, il peut venir même faire un dernier plus haut et ensuite venir faire le down. Mais dès qu'il casse ce bas, moi, si je prends ce trade, je prendrai mes profits directement. Parce que c'est très risqué de vendre maintenant. D'accord. Là, on est sur la fin d'un mouvement. Il y a une divergence sur ce mouvement-là. C'est-à-dire qu'on perd en momentum. Donc, ça devient très, très risqué. À chaque nouveau plus bas, vous prenez profit. Ok. Donc là, celui qui est rentré là, à la cassure de ce bas, il prend ses profits. Il rentre dans ce trade-là, à la cassure du bas, et prend ses profits. Donc ça ne nous empêche pas de rentrer dans des sells. C'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est pas parce que je dis j'ignore les setups de vente, je me concentre sur l'achat, que ça veut dire qu'on n'aura pas de vente. Pas du tout. On peut avoir de la vente, mais on est vers la fin. On est vers la fin d'un mouvement qui est en train de s'essouffler et on peut avoir une explosion d'un coup. Parce que quand moi je dis ça sur des mouvements H4D1. Donc, ce que j'attends, c'est une impulsion H4D1. Vous allez juste avoir l'impulsion qu'on a eue sur GBP-NZD. Vous avez très bien vu qu'une impulsion D1, ça rigole pas. Donc, si vous êtes à contresens, c'est-à-dire si vous êtes en train de chercher de la vente ici et que le mouvement il vient, il spike ici et vous avez une impulsion D1, vous n'aurez même pas le temps de voir le mouvement venir. Vous allez non seulement sortir en négatif si vous n'avez pas mis de TP, mais en plus de ça, vous avez loupé le gros move. Donc c'est pour cette raison, moi je suis plutôt, je préfère plutôt me concentrer sur les setups de la grosse structure. Ok. Voilà, donc on peut avoir encore un sell ici, mais on fait gaffe. EURNZD, le fameux euro. Alors juste avant EURNZD, EuroGBP, la structure qui a changé pour moi aussi. Donc on aurait pu ici, s'il nous avait donné une correction, on aurait pu chercher de la vente. Le mouvement a changé. Là, on peut avoir un buy, un sell temporaire et ensuite un up. Ou sinon, on va avoir une correction et ensuite un up. Je ne vois plus le sell sur ce mouvement-là. D'accord. Donc, restez à l'écart de EuroGBP. La structure a changé. EURNZD, plutôt bon trade. On a déjà fait sur ce move 272 pips pour ceux qui l'ont pris dans cette zone. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir un nouveau plus haut ou pas? Oui. Alors faites attention, on peut avoir encore un nouveau plus haut. D'accord. À la cassure de ce haut, pareil, je chercherai à vendre. Moi, je suis déjà en vente, mes break-even sont posés. S'il chute, c'est bon. S'il fait un nouveau plus haut, je re-rentre plus haut et on prendra ça. Dans les deux cas, on prendra le sell. Ok. À ne pas louper. Donc ceux qui ont loupé le mouvement ici, croisez les doigts pour avoir un dernier plus haut. D'accord. Voilà, donc EURNZD, on surveille toujours le sell, ça n'a pas changé. Ensuite, EURUSD, on peut avoir un petit sell en petit time frame ici. Donc là, il peut venir faire un nouveau plus haut et ensuite chuter. Mais peut-être pas jusqu'en bas. Hop, on va enlever ça parce que je pense pas qu'il va venir jusqu'en bas. C'est possible, hein, mais voilà, c'est plus risqué. Donc là, il peut venir chuter tout de suite, nous donner ce A, B, C, ou il peut venir nous donner un dernier plus haut avant de nous donner le C. Donc un petit setup pour rentrer et on attend un petit setup pour rentrer et on se protège. Maintenant, est-ce qu'il peut venir chuter jusqu'à ce bas? Franchement, c'est peu probable. C'est possible, mais c'est peu probable. Moi, je pense qu'on va avoir juste une correction. Je ne sais pas jusqu'où elle peut aller et on va avoir au moins un autre up. Ok. Donc le down, pour ceux qui veulent trade le down en petit time frame ici. Hop, je vais aller en H1. Donc le down en petit time frame, il faut attendre un setup et prendre les profits
dès qu'il casse le plus bas. Okay, dès qu'il fait un nouveau plus bas, on prend ses profits. Mais attendre bien setup parce qu'il peut faire un running flat, ramper et casser le top. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre un setup. Il n'est pas ou faire un contracting. S'il fait un contracting, bon là vous n'avez pas de chance. Un des là par exemple, il en a fait un. Il n'est pas venu casser ce bas. C'est pour cette raison qu'il faut attendre un setup. Mais ce que je vois, ce que je prévois, c'est plus un sell au moins jusqu'à ce bas là. Ok. Alors, GBP Aude, très bon trade, excellent trade, je dirais même. On l'a pris dans cette zone. On a déjà fait 600 pips sur ce move. On a eu ce down, je vous ai dit, à chaque nouveau plus haut, vous cherchez à vendre. Il est arrivé ici, je vous ai dit, on va avoir une correction et on cherche à vendre. Donc les deux analyses sont passées crème. Bien joué à ceux qui sont dedans. Personnellement, j'ai pris mes profits et j'attendrai un autre signal pour entrer. D'accord? Parce que là, il peut entamer une grosse correction ou il peut même nous donner un dernier plus haut. Tout ça, ça peut être une correction pour un dernier plus haut. D'accord? Donc, dans le doute, moi, j'ai pris mes profits et j'attendrai un signal qui va me dire ok, je suis pas prêt de monter. Là, je continue ma descente. Je me sens bien dans la downtrend. Donc, s'il corrige, je rentre, mais j'ai déjà encaissé les 600 pips. GBP CAD, bien joué à tous ceux qui l'ont pris. Donc pour rappel, je crois que je l'ai mis ici. Donc la petite analyse, ça on l'avait fait le 17 mars. Je vous ai dit on attend un sell sur GBP CAD. Il y a des personnes qui m'ont contacté pour me dire non mais c'est pas normal, tu annonces un sell sur GBP alors que tu annonces un buy sur l'autre. Normalement ces paires-là coïncident ensemble et avancent ensemble. Alors non, moi ça j'y crois pas, moi je trade la structure, la preuve, donc le sell sur le GBP CAD a été validé, le take profit a été touché, donc ceux qui l'ont eu, bien joué. Encore une fois, ça prouve la puissance du wave theory et que lire une structure convenablement, ça nous aide à manger 1100 pips, ok, on va dire 1000 pips, on va arrondir à 1000 pips. Donc 1000 pips, ce mouvement, on l'a anticipé depuis janvier, donc depuis le début de l'année. Je vous ai dit, à chaque nouveau plus haut, vous cherchez de la vente. À chaque fois qu'il fait un nouveau plus haut, vous cherchez de la vente. Et c'est ce qu'on a eu. Donc à partir de là, ceux qui sont dedans, prenez vos profits. C'est super important. Là, vous devez prendre vos profits. Le take profit a été atteint, vous prenez le profit. D'accord? Parce que à partir de là, la structure change. Là, on est sur une nouvelle structure qu'il faut analyser différemment. Donc, cette structure-là, plusieurs possibilités maintenant. Alors, juste on va... Ok, donc plusieurs possibilités. Ça peut être une correction pour nous donner un nouveau plus haut. D'accord? Donc c'est pour cette raison qu'on prend les profits. Là, il peut venir chuter, casser ce down, c'est possible, mais dans ce cas-là, on attendra un signal avant de rentrer. Okay, il peut venir ramper ici sans casser le bas et ensuite nous donner un nouveau plus haut. Mais s'il rampe pareil, on attendra un signal. Maintenant, s'il nous valide le ABC ici, ça serait magnifique. Pourquoi? Parce qu'on aura mangé 1000 pips ici. Et du coup, on mangera en plus 2000 vers le haut. Et la magie ne s'arrête pas là, parce que s'il monte et il nous donne un up ici, on va vendre à la cassure de ce top jusqu'à ce bas-là. Et là, on mangera plus de 2000 pips aussi. Moi, j'espère qu'il va nous donner un autre plus haut. Maintenant, voilà, c'est pas moi qui choisis, je surveillerai et je vous tiendrai au courant. En tout cas, bien joué à ceux qui l'ont eu. GBP NZD, idem, excellent trade sur celui-là. Je crois que j'avais mis une petite mise à jour sur celui-là aussi. Mais voilà, ça c'était l'analyse du 13-04 et ça c'est aujourd'hui. Donc on a déjà fait sur ce move up. Donc je crois qu'on l'avait pris. Il y avait une petite correction rapide ici. Voilà. Donc moi je suis rentré à une mèche ici et je suis rentré à un deuxième. Je vais prendre sur le deuxième. On a déjà fait 800 pips sur ce move. Alors, je prends mes profits sur GBP NZD aussi, d'accord? J'ai déjà fait la moitié du move. Là, il nous reste quoi? Il nous reste combien de pips? Il nous reste 600, 700 pips. Donc, on a déjà fait plus de la moitié du mouvement.
Je prends mes profits. Maintenant, vous faites ce que vous voulez pour ceux qui sont dedans. Vous pouvez mettre vos break-even ou prendre la moitié. Ça, c'est une décision à prendre. C'est à vous de prendre cette décision. Moi, personnellement, j'ai pris la décision de prendre mes profits parce que je saurais comment rentrer si je dois rentrer. D'accord? Donc, j'attendrai une correction. Là, il peut nous donner vraiment une grosse correction avant de continuer le down. Donc je sors, je prends mes profits et j'attends un autre setup pour rentrer. J'ai déjà mangé plus de 1000 pips rien que sur les GBP, je crois 2000 au total. Donc je vais sortir des GBP, encaisser, parce que l'argent vous ne l'avez pas gagné tant que vous ne l'avez pas encaissé. Et ensuite je chercherai d'autres setups. GBP USD, qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Alors, GBP USD, faites attention, on peut avoir un down. Mais par contre, si c'est le down, ça sera sûrement le dernier. Donc vous prenez vos profits dès que on a ce down là. Ok, là on peut avoir ça, ce mouvement là, ça peut être juste la dernière correction pour un dernier down. Donc on surveille ce mouvement là. Par contre, on se protège et on met le break-even. Pourquoi? Parce que ça peut être une correction pour un autre plus haut. Donc il faut attendre un setup. Moi je pense qu'on va avoir un down. C'est ce que je vais surveiller sur le GBP USD, mais je fais attention à un possible régulier pour le up. Ok, mais je me concentre plutôt sur des setups de vente, mais au moins le dernier setup de vente. Ceux qui sont dans le trade déjà, ceux qui sont entrés sur ce setup ici, prenez vos profits ou mettez votre break-even, d'accord? Parce que là, rien ne dit que ce mouvement c'était la fin. Là, on va avoir une correction et ensuite le buy. Ok, ça c'est possible. J'y crois un peu moins. Je pense qu'on va avoir au moins un dernier down avant le buy. Mais voilà, comme d'hab, c'est pas moi qui contrôle le marché, c'est uniquement ce que je vois. NZD-USD, je vous ai dit de surveiller. Si je me rappelle bien, je vous ai dit de surveiller de l'achat. J'ignore tout setup de vente sur NZD-USD. Et bravo à ceux qui ont réussi à entrer dans ce move. Ok, vous comprenez pourquoi je vous dis, quand je vous dis j'ignore tout setup de vente, parce qu'on peut avoir ce genre de mouvement. Et ça, c'est une impulsion d'air. Donc celui qui a loupé le mouvement, là, il doit être un peu dégoûté. Et c'est pour cette raison que j'ignore de la vente. Même s'il vient casser ici, je cherche de l'achat. Donc GBP-USD, NZUSD, pardon, il peut corriger avant de nous donner la continuation vers le haut. Donc ceux qui ont loupé le mouvement, attendez bien la correction avant de continuer vers le buy. Mais voilà, je continue à chercher de l'achat. USD4, j'ai pris mes profits. Donc je vous ai annoncé un sell jusqu'à ce bas-là. Et on l'a eu. Alors je l'ai annoncé où? Est-ce que j'avais fait une petite mise à jour sur ce move? Il me semble que oui. Ici, mais bon, je ne l'ai pas mis à jour jusqu'à la fin. Donc on a eu le down et il est venu casser le bas ici. Alors, c'est où? C'est où? C'est là. Donc take profit, je le prends. Ici. Ça, c'est mon take profit, il a été pris, je ne suis plus dans le trade. Je vais attendre un signal si je veux rentrer en sell. Si je pense qu'il va continuer à descendre, je vais attendre un signal. D'accord? Si j'ai pas de signal de vente, je ne rentre pas. Donc, on a déjà fait 469 pips sur ce mouvement. Je vais garder. Ok? Donc, bien joué à ceux qui ont pris l'USD CAD, annoncé en mois de mai, donc le 22 mai. USD CHF. Donc, USD CHF. Idem sur ce mouvement, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc ceux qui sont rentrés dans ce trade, prenez vos profits. Je vais l'enlever de la watchlist parce que là on est dans une zone un peu chiante. Il peut nous donner un dernier plus haut. Ok, donc tout ça, ça peut être juste une correction pour encore un dernier plus haut. Donc prenez vos profits et on attend de voir ce qu'il fait. USD JPY, j'ai dit on va avoir un dernier plus bas et ensuite on surveille de l'achat sur le long terme. Donc on a eu le dernier plus bas ici, on a chuté et là on a une impulsion. Donc on surveille ce qu'il fait. S'il corrige ici, on peut suivre le mouvement vers le haut. Ok. EURJPY, idem. Sur le long terme, EURJPY, je cherche de l'achat. Là on fait gaffe, il peut nous donner encore un down, mais même s'il me donne ce down, je surveille de l'achat sur le long terme. Après, il peut très bien sûr nous faire comme NZD-USD et monter tout de suite. Mais dans les deux cas, j'ignore les setups de vente. Et je crois qu'on a fait le tour. Silver, pareil. Donc je surveille. On surveille de l'achat. Gold, ça n'a pas changé.
de la vente. Ok, je vois plus de... On fait gaffe à l'achat ici. Moi, je chercherais plutôt euh, un mouvement pour de la vente sur le gold. Ok, voilà. Donc, je pense avoir fait... Ah si, il reste Ripple. Ripple, je sais qu'il y en a, ça les intéresse. Ripple, c'est très simple. Là, je pense qu'il est en train de nous faire un running flat sur ce move. Hop, ici, running. Donc, on surveille de l'achat. Et voilà, on a fait le tour donc des paires qui nous intéressent. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, qu'elle n'a pas été trop longue. Et n'hésitez pas donc à lâcher un like ou partager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Encore merci les gars pour votre soutien, ça me fait énormément plaisir. Et je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao.